Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 10 habitudes fondamentales du stoïcisme qui, si elles sont appliquées correctement, peuvent résoudre jusqu'à 95% de vos problèmes. Oui, c'est bien cela, 95%. Ces habitudes sont si efficaces qu'une fois que vous les aurez adoptées dans votre vie quotidienne, vous constaterez une grande différence dans votre façon de faire face à l'adversité. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes semblent avoir un calme inébranlable, même dans les situations les plus tendues et les plus difficiles? Eh bien, nombre d'entre elles ont découvert le pouvoir du stoïcisme et appliquent cette philosophie dans leur vie quotidienne. Et ne croyez pas que le stoïcisme soit réservé aux grands philosophes de la Rome antique. Bien au contraire, les principes stoïciens sont extrêmement pratiques et utiles pour tout le monde, quelle que soit la routine, la profession ou l'époque de la vie. Mieux encore, il n'est pas nécessaire d'être un expert en philosophie pour comprendre et mettre en pratique ces concepts. Première habitude stoïcienne, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et accepter ce qui est hors de portée. Commençons par évoquer l'un des principes les plus importants du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Il s'agit sans aucun doute de l'un des piliers fondamentaux de cette philosophie et de l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez adopter. L'idée centrale est de concentrer son attention et son énergie sur ce que l'on peut réellement influencer, tout en acceptant calmement ce que l'on ne peut pas changer. Cela semble simple, mais la profondeur de cette sagesse est immense et peut complètement transformer la façon dont vous faites face aux défis quotidiens. L'un des plus grands penseurs stoïciens, Épictète, a dit un jour: « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » Cette citation résume parfaitement l'essence de cette habitude. Ce qui nous perturbe n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais la manière dont nous interprétons et réagissons à ces événements. En changeant de perspective, nous pouvons modifier notre façon de nous sentir et d'agir face aux problèmes. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage, l'un des scénarios les plus courants et les plus frustrants de la vie quotidienne moderne. La situation elle-même est ennuyeuse, cela ne fait aucun doute, mais si vous y réfléchissez bien, l'embouteillage lui-même n'a aucun pouvoir sur vous. Ce qui vous stresse vraiment, c'est votre réaction. Peut-être craignez-vous d'être en retard à un rendez-vous important ou avez-vous l'impression de perdre du temps. Cependant, si vous appliquez la dichotomie du contrôle, vous vous rendrez compte que les embouteillages sont quelque chose qui échappe totalement à votre contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous choisissez de réagir à la situation. Vous pouvez utiliser ce temps pour écouter un podcast intéressant, pratiquer des techniques de respiration pour réduire le stress ou simplement accepter d'arriver à destination quand vous le pourrez. En changeant votre réaction à la situation, vous éliminez une grande partie du stress inutile. Pourquoi cette habitude est-elle si efficace? Parce qu'elle nous libère des sentiments de frustration et d'anxiété qui apparaissent lorsque nous dépensons de l'énergie à essayer de changer ce que nous ne pouvons pas. Lorsque nous cessons de lutter contre l'incontrôlable, nous disposons de plus d'énergie et de clarté pour nous concentrer sur ce qui est réellement à notre portée. Et cela nous rend non seulement plus productifs, mais aussi plus sereins et heureux. Cette habitude est comme un muscle que l'on renforce avec de l'entraînement. Plus vous vous concentrez sur le contrôle de vos actions, pensées et réactions et acceptez calmement ce qui échappe à votre contrôle, plus vous deviendrez résilient et paisible. Comment pouvez-vous commencer à pratiquer cette habitude dans votre vie quotidienne? C'est simple. Chaque fois que vous rencontrez une situation difficile, faites une pause et demandez-vous: puis-je contrôler cette situation? Si la réponse est oui, réfléchissez à la manière dont vous pouvez améliorer la situation. Si la réponse est non, efforcez-vous d'accepter ce qui se passe et redirigez votre énergie vers quelque chose que vous pouvez réellement influencer. Nous continuerons à explorer des habitudes plus stoïques la prochaine fois, mais pour l'instant, j'aimerais que vous réfléchissiez à cette idée de la dichotomie du contrôle. Entraînez-vous à vous concentrer sur ce que vous pouvez changer et apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas. Vous serez surpris de constater à quel point ce simple mais puissant changement de perspective peut vous apporter la paix intérieure. Deuxième habitude stoïcienne, développer la pleine conscience et vivre dans le présent. La deuxième habitude que je souhaite aborder avec vous est la pratique de la pleine conscience du moment présent.
Ce concept peut sembler moderne, étroitement lié à la méditation, mais la vérité est que les stoïciens en parlaient depuis des siècles. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres empereurs et philosophes stoïciens, écrivait dans ses méditations « Ayez confiance dans le présent, car ce n'est que dans le présent que vous pouvez vivre ». Cette phrase nous rappelle avec force que le moment présent est tout ce que nous avons vraiment. Beaucoup d'entre nous passent une grande partie de leur temps à s'inquiéter du passé ou à s'angoisser pour l'avenir, mais nous oublions de vivre le moment présent qui est pourtant le véritable théâtre de la vie. Pourquoi est-il si important de vivre dans le présent? Tout d'abord, le moment présent est le seul sur lequel nous ayons un contrôle. Le passé est révolu et l'avenir n'est pas encore arrivé. Lorsque nous nous concentrons sur le moment présent, nous sommes en mesure de mieux profiter de la vie et de mieux faire face aux difficultés qui se présentent. Combien de fois vous est-il arrivé d'être physiquement présent quelque part, mais d'avoir l'esprit ailleurs, de vous inquiéter d'un incident ou d'être anxieux à propos d'un événement qui n'a pas encore eu lieu? Ce manque de concentration sur le présent nous prive non seulement de la joie du moment présent, mais augmente également notre niveau de stress et d'anxiété. La pratique de la pleine conscience est un moyen de nous ancrer dans le moment présent. Cela nous permet de mieux vivre ce qui se passe autour de nous et en nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer le passé ou l'avenir, mais plutôt que nous devons éviter de nous y laisser enfermer. Ce faisant, nous gagnons en clarté et en concentration, ce qui nous permet de prendre des décisions plus conscientes et moins impulsives. En outre, le fait d'être présent nous aide à apprécier les petites choses de la vie qui passent souvent inaperçues, mais qui peuvent apporter beaucoup de bonheur et de satisfaction. Voulez-vous commencer à pratiquer la pleine conscience dans votre routine? Un bon point de départ consiste à prêter attention à votre respiration. Cela peut paraître simple, mais consacrer quelques minutes de votre journée à respirer profondément et consciemment peut vous aider à vous reconnecter au moment présent et à réduire le stress accumulé. Prenez quelques minutes de votre journée pour vous concentrer sur votre respiration en prêtant attention à la façon dont l'air entre et sort de votre corps. Remarquez chaque détail de ce processus. La sensation de l'air frais entrant dans vos narines, passant par votre gorge et remplissant vos poumons, puis la façon dont il ressort doucement, emportant avec lui toute tension ou inquiétude. Cette pratique simple, répétée quotidiennement, peut aider à calmer votre esprit, à réduire l'agitation des pensées et à vous ramener au moment présent, vous permettant ainsi d'être plus conscient de vous-même et de votre environnement. Observation sans jugement. Lorsque vous êtes confronté à une situation, qu'elle soit positive ou négative, essayez de l'accueillir sans vous laisser influencer par des jugements ou des évaluations immédiates. Au lieu de qualifier ce qui se passe de bon ou de mauvais, essayez simplement d'observer les faits tels qu'ils sont. Remarquez ce qui se passe autour de vous et en vous, mais évitez d'y ajouter des interprétations personnelles ou de tirer des conclusions hâtives. Cet exercice d'observation neutre peut être libérateur, car il permet de vivre l'expérience plus pleinement, sans être influencé par des préjugés ou des émotions qui déforment la réalité. Concentrez-vous sur des tâches simples. Lorsque vous effectuez des activités de routine telles que la vaisselle, une promenade dans le parc ou un simple repas, essayez d'effectuer ces tâches avec le plus d'attention possible. Lorsque vous faites la vaisselle, par exemple, sentez la texture de l'eau sur vos mains, la température et le mouvement répété de l'éponge qui nettoie les ustensiles. Lorsque vous marchez, observez chacun de vos pas, le contact de vos pieds avec le sol, la sensation du vent sur votre visage, les bruits qui vous entourent. Lorsque vous mangez, ne vous contentez pas de mâcher machinalement. Appréciez la saveur de chaque morceau de nourriture, sa texture, son arôme. Ce niveau de pleine conscience dans des activités simples peut apporter un profond sentiment de calme et de satisfaction. En intégrant ces petites habitudes dans votre routine quotidienne, vous commencerez à remarquer que votre concentration s'améliore et que votre capacité à être réellement présent à chaque instant augmente, ce qui vous permettra d'apprécier beaucoup plus votre vie quotidienne. Habitude stoïcienne. 3. Cultiver la vertu. La pratique de la vertu est l'un des piliers les plus essentiels de la philosophie stoïcienne.
Agir avec vertu implique de vivre sa vie selon des principes moraux élevés, toujours à la recherche de la sagesse, du courage, de la justice et de la maîtrise de soi. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas seulement un concept abstrait ou une idée inspirante. Elle devient une pratique quotidienne qui guide toutes nos décisions et notre comportement. Sénèque, l'un des grands penseurs du stoïcisme, avait coutume de dire que la vertu est le seul vrai bien. Cela signifie que, quelles que soient les circonstances extérieures, ce qui compte vraiment, c'est la capacité à rester fermement attaché au principe de la vertu. Mais pourquoi la vertu est-elle si importante dans notre vie? Elle est fondamentale parce qu'elle nous permet de vivre en harmonie, tant avec nous-mêmes qu'avec les personnes qui nous entourent. La vertu agit comme une boussole morale qui nous guide toujours dans la bonne direction, en particulier dans les moments de défi ou d'incertitude. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un vous traite de manière injuste ou irrespectueuse. La réaction naturelle peut être la colère ou la blessure, voire la riposte. Cependant, cette réaction ne fait que perpétuer un cycle de négativité, entraînant davantage de conflits et de stress. En revanche, en pratiquant la vertu, vous avez la possibilité de choisir une réaction plus équilibrée, basée sur la patience, la compréhension et l'empathie. Cela contribue non seulement à votre paix intérieure, mais peut également transformer la situation en favorisant une résolution plus constructive et positive. Qu'est-ce qui rend cette habitude si efficace? La vertu nous relie à notre essence la plus élevée, ce qui permet à nos actions d'être guidées par la sagesse et la compassion, plutôt que d'être dominées par des émotions réactives telles que la peur, l'orgueil ou l'égoïsme. Lorsque nous agissons en accord avec nos valeurs les plus profondes, nous ressentons un sentiment d'authenticité et d'épanouissement. De plus, la pratique de la vertu tend à générer un effet d'entraînement. En agissant de manière vertueuse, vous pouvez inspirer les personnes qui vous entourent à faire de même, créant ainsi un environnement plus harmonieux et plus juste. Comme le dit un proverbe, « Les difficultés fortifient l'esprit, tout comme l'exercice physique fortifie le corps ». Cette phrase résume une vérité profonde sur la croissance émotionnelle et mentale que nous connaissons lorsque nous sommes confrontés à des défis. Lorsque nous rencontrons des situations difficiles et que nous parvenons à les surmonter, nous développons une résilience émotionnelle qui nous prépare à affronter les futurs obstacles qui se présenteront inévitablement à nous. Pourquoi est-il si important de développer cette force émotionnelle? Nos émotions, comme la mer, peuvent être extrêmement imprévisibles. À certains moments, elles sont calmes et sereines, tandis qu'à d'autres, elles peuvent se transformer en véritables tempêtes, mettant à l'épreuve notre capacité à garder le contrôle. Il est utile d'imaginer les émotions comme des vagues, parfois douces et calmes, parfois intenses et écrasantes. Ce qui compte vraiment, cependant, c'est la capacité à surfer sur ces vagues émotionnelles, plutôt que d'être emporté par elles et de perdre le contrôle de notre vie. Sénèque nous rappelle que les épreuves fortifient l'esprit, tout comme le travail acharné fortifie le corps. Cette analogie nous enseigne que le fait de relever les défis de la vie ne nous rend pas seulement plus robustes sur le plan émotionnel, mais qu'il nous prépare aussi efficacement à affronter les obstacles qui pourraient se présenter à l'avenir. Pourquoi cette pratique est-elle si efficace? La force émotionnelle est l'un des plus grands atouts que nous puissions développer, car elle nous permet de conserver notre calme et notre clarté mentale, même lorsque nous sommes plongés dans des circonstances extrêmement compliquées ou difficiles. Cette clarté nous permet de répondre de manière réfléchie et consciente, plutôt que de réagir de manière impulsive, ce qui peut souvent aggraver la situation. Toutefois, cela ne signifie pas que nous devrions ignorer ou réprimer nos émotions. En fait, c'est le contraire qui est vrai. Nous devons apprendre à reconnaître nos sentiments, à les comprendre en profondeur et à les gérer de manière saine et constructive. Ce processus de connaissance de soi est fondamental pour mieux gérer les hauts et les bas de la vie. Alors, comment commencer à cultiver cette force émotionnelle au quotidien? Il existe des stratégies simples, mais extrêmement efficaces, qui peuvent nous aider dans ce processus. Habitude stoïcienne, 2.4. Reconnaître ses émotions. La première étape de la gestion des émotions consiste à reconnaître ce que l'on ressent au moment présent. Lorsqu'une émotion intense survient, comme la colère ou la tristesse,
Arrêtez-vous un instant et essayez d'identifier exactement ce qui se passe. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens? Est-ce de la peur, de l'anxiété, de la frustration? Attribuer un nom spécifique à ces émotions peut sembler un détail, mais c'est quelque chose qui vous aide à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur et donc à gérer la situation plus efficacement. Habitude stoïcienne numéro 5. Pratiquez la retenue. La retenue est une compétence fondamentale qui vous permet de résister aux impulsions et de rester concentré sur vos objectifs. En développant cette compétence, vous serez mieux à même de prendre des décisions éclairées et rationnelles, en évitant les réactions impulsives qui peuvent conduire à des résultats indésirables. La pratique de la retenue implique d'être conscient de ses émotions et d'apprendre à les contrôler, en veillant à ce que ses actions reflètent ses intentions et ses valeurs les plus profondes. Cette pratique, associée à la vertu et à la résilience émotionnelle, contribuera à une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Habitude stoïcienne numéro 6. Cultiver la gratitude. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes que nous puissions adopter dans notre vie quotidienne. Elle a la capacité de changer complètement notre perspective et de nous apporter un plus grand sentiment de bonheur et d'épanouissement. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, nous a enseigné qu'il n'y a rien de plus important que d'être reconnaissant pour ce que la vie nous offre. Cette phrase nous rappelle que nous devrions nous concentrer sur les choses que nous avons déjà, plutôt que de toujours souhaiter ce qui nous manque. Mais pourquoi la gratitude est-elle si importante? Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous passons du négatif au positif, ce qui a un impact direct sur notre bien-être émotionnel et mental. Non seulement elle nous rend plus heureux et plus épanouis, mais elle peut aussi améliorer notre santé mentale, car nous en venons à apprécier davantage les bonnes choses qui nous entourent. La gratitude nous aide à ne pas prendre pour acquis les moments et les personnes qui rendent notre vie spéciale. Pensez à une journée ordinaire. Il est souvent facile de se concentrer sur les problèmes et les défis. Mais si vous prenez le temps de réfléchir, vous trouverez certainement de nombreuses raisons d'être reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple qu'un délicieux repas, une conversation agréable ou un geste de gentillesse inattendu. Ces petites choses peuvent passer inaperçues si nous n'y prêtons pas attention, mais en les reconnaissant, nous commençons à voir à quel point notre vie est remplie de moments positifs. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle si bien? La pratique régulière de la gratitude nous ancre dans le présent, nous aidant à apprécier ce que nous avons maintenant, au lieu de toujours regarder vers l'avenir. Cela accroît notre sentiment de bien-être et de satisfaction à l'égard de la vie. En outre, la gratitude renforce nos relations, car en exprimant nos remerciements aux personnes qui nous entourent, nous créons un environnement plus positif et plus accueillant. Si vous souhaitez commencer à intégrer la gratitude dans votre routine, voici quelques suggestions pratiques. Tout d'abord, tenez un journal de gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire au moins 3 choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Qu'elles soient petites ou grandes, l'essentiel est de prendre l'habitude de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre vie. Une autre idée consiste à exprimer votre gratitude aux personnes qui vous entourent. Un simple « merci » peut faire toute la différence. Vous pouvez même écrire un mot ou une lettre de remerciement à une personne qui a fait quelque chose de significatif pour vous. Ce genre de geste renforce les liens et crée un réseau de soutien émotionnel. Enfin, réfléchissez aux aspects positifs de votre vie. Prenez quelques minutes chaque jour pour penser aux bonnes choses que vous avez. Vous pouvez le faire à la fin de la journée pour terminer sur une note positive. En pratiquant la gratitude au quotidien, vous commencerez à remarquer des changements significatifs dans votre façon de voir la vie et dans vos interactions avec les autres. 7e habitude stoïcienne, adopter la simplicité. Parlons maintenant de l'habitude stoïcienne qui consiste à maintenir la simplicité. Nous vivons dans un monde qui valorise souvent la complexité et l'excès. Mais en fait, la simplicité peut être un moyen puissant de trouver la paix intérieure et la clarté mentale. Comme l'a dit Sénèque, il vaut mieux avoir peu avec la tranquillité que beaucoup avec l'agitation. Cela nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'une vie pleine d'excès pour être heureux et équilibré. Des matériaux ou des activités compliquées pour trouver le vrai bonheur,
La simplicité est souvent la voie la plus efficace. Il est essentiel de comprendre pourquoi cultiver la simplicité est si essentiel à notre vie. La simplicité nous libère des distractions qui nous entourent et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela se traduit par une diminution significative du stress, tout en nous donnant plus de temps et d'énergie pour les choses qui nous apportent vraiment de la joie. Imaginez ce que serait votre vie si vous aviez moins d'objets à gérer et moins d'engagements à remplir. Cette réduction vous donne plus de liberté et d'espace pour profiter de chaque instant de la vie de manière plus complète et plus satisfaisante. De plus, en simplifiant notre vie, nous sommes en mesure d'apprécier davantage ce que nous avons déjà, développant ainsi un sens plus profond de la gratitude. Pourquoi cette habitude de la simplicité est-elle si efficace? La raison est claire. La simplicité élimine le bruit et les distractions qui remplissent normalement notre routine quotidienne. Cela nous permet de concentrer notre attention sur les priorités qui comptent vraiment et donc de vivre de manière plus intentionnelle et significative. Ce changement permet non seulement de réduire le stress, mais aussi d'accroître notre sentiment général de bien-être et de satisfaction. Comment pouvez-vous commencer à intégrer la simplicité dans votre vie quotidienne? Voici quelques conseils qui peuvent s'avérer extrêmement utiles. Tout d'abord, débarrassez-vous de ce dont vous n'avez pas besoin. Prenez le temps de faire régulièrement le ménage dans vos affaires et débarrassez-vous des objets qui n'ont pas d'utilité réelle dans votre vie. Ne gardez que ce qui vous apporte vraiment du bonheur, de la joie ou de l'utilité au quotidien. Deuxièmement, simplifiez votre agenda. Passez en revue vos engagements actuels et éliminez ceux qui ne sont pas essentiels ou qui ne correspondent pas à vos objectifs de vie. Apprenez à dire non aux propositions et aux demandes qui ne correspondent pas à vos priorités. Concentrez-vous également sur ce qui compte vraiment. Identifiez les questions et les activités qui vous tiennent vraiment à cœur et consacrez-leur plus de temps et d'énergie. Éloignez-vous de ce qui ne contribue pas à votre bien-être et à votre bonheur. La simplicité est une habitude qui peut apporter beaucoup de paix et de clarté dans votre vie. C'est pourquoi je vous encourage à commencer à simplifier votre routine et à constater les avantages que cette pratique peut apporter à votre vie quotidienne. 8e habitude stoïcienne, exercer l'autodiscipline. Parlons maintenant de la 8e habitude stoïcienne, exercer l'autodiscipline. L'autodiscipline est un pilier fondamental du stoïcisme, car elle nous aide à rester concentrés et à suivre la voie que nous considérons comme la bonne, en agissant conformément à nos valeurs et à nos objectifs personnels. Épictète nous rappelle que « nul n'est libre s'il ne se maîtrise pas lui-même ». Cette phrase souligne l'importance de l'autodiscipline pour atteindre la véritable liberté. Lorsque nous sommes maîtres de nous-mêmes, nous pouvons faire des choix conscients et vivre en accord avec nos principes les plus profonds. Pourquoi est-il si important de pratiquer l'autodiscipline? L'autodiscipline nous permet de résister aux tentations et aux distractions qui peuvent facilement nous détourner de nos objectifs. Elle nous aide à rester concentrés et à persévérer même lorsque les circonstances deviennent difficiles et compliquées. Pensez à une personne qui souhaite améliorer sa santé physique. Sans autodiscipline, il est trop facile de succomber à la tentation de manger des aliments malsains ou de ne pas faire d'exercice, mais avec l'autodiscipline, cette personne peut tenir fermement son engagement en faveur de la santé et du bien-être, même lorsque les choses deviennent difficiles. Pourquoi cette habitude est-elle si efficace? L'autodiscipline nous permet de contrôler nos actions et nos décisions. Elle nous permet d'agir d'une manière conforme à nos valeurs et à nos objectifs, ce qui se traduit en fin de compte par une plus grande satisfaction et une réussite à long terme. Alors, comment commencer à pratiquer l'autodiscipline dans votre vie quotidienne? Voici quelques stratégies qui peuvent s'avérer très efficaces. Tout d'abord, fixez-vous des objectifs clairs et précis. Définissez ce que vous voulez vraiment atteindre et fixez-vous des objectifs à la fois clairs et réalisables. Cela vous donnera un sens aigu de la direction et de l'objectif qui guidera vos actions et vos décisions. Deuxièmement, créez des habitudes et des routines qui vous aideront à progresser. Développez des habitudes qui vous aideront à rester sur la bonne voie et à éviter les distractions. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre santé, mettez en place une routine d'exercice régulier et planifiez vos repas à l'avance afin d'être toujours prêt. Suivez également vos progrès. Tenez un registre détaillé de votre évolution et célébrez vos réussites en cours de route.
Cela vous aidera à rester motivé et à ajuster vos stratégies si nécessaire. L'autodiscipline est une habitude puissante qui peut transformer votre vie et vous aider à atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Je vous encourage à intégrer ces stratégies dans votre routine quotidienne et à observer les changements positifs qui peuvent en résulter. 9e habitude stoïcienne. Accepter la résilience. Enfin, nous en arrivons à la 9e habitude stoïcienne. Accepter la résilience. La résilience est la capacité à se remettre des difficultés et à aller de l'avant avec force et détermination. Marc Aurèle a dit « Le rocher est frappé et reste ferme, le marteau l'use ». Cette citation nous enseigne que, comme le rocher, nous devons être résilients et rester fermes face aux adversités que la vie nous réserve. Pourquoi est-il si important d'accepter la résilience ? La vie est pleine de défis et d'obstacles qui peuvent sembler insurmontables. Sans résilience, il est facile de se sentir accablé et vaincu face à ces difficultés. En revanche, lorsque nous sommes résilients, nous sommes capables de relever les défis avec courage et détermination et d'aller de l'avant. Pensez à un arbre pendant une tempête. Ses feuilles et ses branches peuvent trembler violemment et certaines peuvent même se casser, mais l'arbre reste debout. De la même manière, lorsque nous cultivons la résilience, nous sommes capables de résister aux tempêtes de la vie et de continuer à grandir et à nous épanouir. Pourquoi cette habitude est-elle efficace ? Parce que la résilience nous donne la force et la détermination nécessaires pour surmonter les difficultés. Elle nous aide à considérer les difficultés comme des occasions précieuses d'apprendre et de grandir en tant qu'individu. En outre, la résilience nous permet de conserver une attitude positive et pleine d'espoir, même dans les moments difficiles et incertains. Cultiver la résilience est donc une compétence essentielle pour naviguer dans la vie de manière plus efficace et plus gratifiante. Commencez à intégrer la résilience dans votre routine quotidienne et découvrez comment elle peut avoir un impact positif sur votre vie. La résilience est la capacité à s'adapter et à surmonter les difficultés, et elle peut être cultivée grâce à quelques pratiques simples. Pour vous aider dans cette démarche, voici quelques suggestions efficaces à adopter. Tout d'abord, il est essentiel de cultiver un état d'esprit positif. Il s'agit de maintenir une attitude optimiste et d'essayer en permanence de voir le bon côté de chaque situation de la vie. Cette approche vous aidera à considérer les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables qui vous empêchent d'aller de l'avant. En outre, renforcez vos relations interpersonnelles. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre parcours. Il est essentiel d'avoir un cercle social sain, car des relations positives peuvent vous apporter le soutien émotionnel dont vous avez besoin pour traverser les périodes difficiles auxquelles nous sommes tous confrontés. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Il est essentiel que vous preniez soin de votre santé physique et émotionnelle. Veillez à manger correctement, à faire de l'exercice régulièrement et à prendre le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Rappelez-vous que la résilience est une habitude qui, lorsqu'elle est cultivée, peut vous aider à affronter les défis de la vie avec force et détermination. Je vous invite donc à commencer à mettre en œuvre ces stratégies et à observer comment elles influencent positivement votre capacité à faire face à l'adversité. 10e habitude stoïcienne, agir avec intention. La 10e habitude que nous devrions explorer dans le stoïcisme est l'importance d'agir avec intention. Les stoïciens pensent que chaque action que nous entreprenons doit avoir un but clair et être en accord avec nos valeurs et nos objectifs personnels. Sénèque, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, a déclaré « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas sa durée qui importe, mais la manière dont elle est jouée. » Cette citation nous rappelle avec force qu'en fait, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le temps dont nous disposons, mais la façon dont nous choisissons d'utiliser ce temps de manière productive et significative. Pourquoi l'intention est-elle si importante dans notre vie? Lorsque nos actions sont en harmonie avec nos valeurs et nos objectifs, nous avons la possibilité de vivre de manière plus authentique et plus satisfaisante. Cette pratique nous permet d'optimiser notre temps et notre énergie, tout en nous donnant un sens clair de la direction et de l'objectif. Pour illustrer ce propos, imaginez que vous dirigez un bateau sur un vaste océan.
Si vous n'avez pas de destination précise, vous risquez de partir à la dérive et de perdre un temps et des ressources précieux. En revanche, si vous avez un objectif bien défini en tête et que vous veillez à ce que chacune de vos actions soit orientée vers la réalisation de cet objectif, votre voyage sera beaucoup plus efficace et satisfaisant. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette habitude d'agir avec intention est si efficace. Agir avec un but nous donne une clarté incroyable et une plus grande concentration dans nos actions. Cela nous aide à établir des priorités dans nos activités quotidiennes et à prendre des décisions qui nous rapprochent de nos objectifs, créant ainsi un cycle positif de progrès. En outre, vivre en accord avec nos valeurs personnelles nous donne un profond sentiment d'intégrité et de satisfaction, ce qui nous permet d'être plus satisfaits de notre vie. Alors, comment commencer à agir avec intention dans votre vie quotidienne? Voici quelques suggestions pratiques. Définissez clairement vos valeurs et vos objectifs. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous et fixez-vous des objectifs clairs et réalisables. Cela vous donnera non seulement une orientation et un but, mais vous aidera également à prendre de meilleures décisions dans votre vie quotidienne. Alignez vos actions sur vos valeurs. Vérifiez que vos activités quotidiennes sont conformes à vos principes et objectifs personnels. Posez-vous la question suivante. Est-ce que cela me rapproche de ce que je veux atteindre? Cette simple question peut avoir un impact puissant sur vos choix. En outre, revoyez et ajustez régulièrement vos actions. Prenez un moment dans votre semaine pour évaluer vos progrès et voir si vos actions vous mènent vraiment dans la bonne direction. Si nécessaire, modifiez vos approches et vos plans. Cela vous aidera non seulement à rester concentré, mais aussi à apporter des changements lorsque cela s'avère nécessaire, ce qui vous permettra d'être toujours sur la bonne voie. S'entraîner à agir avec intention est une habitude transformatrice qui peut changer votre vie et vous aider à atteindre vos objectifs de manière beaucoup plus efficace. Je vous invite donc à commencer à intégrer ces stratégies dans votre routine quotidienne et à observer les changements positifs qu'elles peuvent apporter à votre vie. Dans notre prochaine conversation, nous explorerons la dernière habitude stoïcienne. Mais en attendant, commencez votre voyage en agissant avec intention et réalisez comment cela affecte votre capacité à atteindre vos objectifs et à vivre d'une manière plus authentique et significative. Vous avez aimé ces conseils sur la façon d'adopter la résilience et d'agir avec intention dans votre vie? J'espère que ces stratégies vous aideront à relever les défis quotidiens avec plus de confiance et de détermination. N'oubliez pas que la résilience n'est pas seulement une compétence, mais une habitude qui peut être développée avec de la pratique et du dévouement. En adoptant un état d'esprit positif et en alignant vos actions sur vos valeurs, vous deviendrez non seulement plus fort face à l'adversité, mais vous vivrez également de manière plus authentique et plus épanouie. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Comment comptez-vous mettre en pratique ces conseils dans votre vie quotidienne? Partagez vos idées dans les commentaires. Et si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Cela nous aide à grandir et à vous offrir plus de contenu inspirant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. N'oubliez pas, la vie est un voyage et chaque pas que nous faisons dans un but précis nous rapproche de nos objectifs. Faisons ce voyage ensemble.